Bonjour chers amis traders, et tout d'abord meilleurs vœux pour 2024. Comme chaque fin de semaine, on reprend le rythme, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, du CAC 40, de l'euro-dollar et du SP500 pour la semaine à venir, en mode investissement et en mode trading. Donc calendrier économique de la semaine, alors quelques indices qui peuvent faire augmenter la volatilité avec les IPC US, notamment jeudi en début d'après-midi. Quelques indices aussi sur les prix de la production, donc tout ce qui peut être lié aux prix qui peuvent donc concerner l'inflation, bien sûr, on s'en doute, l'évolution potentielle des taux à venir vers la fin du mois, dans 2 ou 3 semaines, lorsqu'on a la BCE et plutôt la banque US, la Fed, annoncera la décision sur les taux. Donc on se méfie bien sûr de ces périodes-là. Pour le reste, c'est relativement calme cette semaine. Allez, sans plus tarder, on attaque avec le Bitcoin. Donc Bitcoin qui s'est finalement maintenu à un niveau post-explosion, après avoir bien explosé cette résistance. Eh bien, le prix s'est plus ou moins mis à stagner. On reste toujours dans ce tunnel haussier qui est un petit peu serré à mon sens, mais bon, il faut voir un peu comment il va se comporter par la suite. Est-ce qu'on va corriger et puis repartir? Ce qui me fait dire ça, c'est surtout voir que les volumes ne sont pas folichons. Là, on le voit plus avec le Bitcoin exprimé en dollars. Je vous en avais déjà parlé. Je ne sais pas pourquoi les volumes en euros sont si mal foutus. Là, on voit que cette explosion qui a eu lieu, donc finalement, quand on a eu cassé cette zone ici, cette résistance ici, quand elle a été cassée, bon, on a eu petite hausse de volume. Mais depuis, c'est pas non plus l'emballement. On se retrouve là à avoir cassé une résistance. On se maintient au-dessus, donc ça, c'est assez positif pour la suite. Maintenant, est-ce que justement cette absence de volume est un bon indicateur, un bon indice sur le fait que ça va durer? Je me méfie, je n'investirai certainement pas le Bitcoin en physique, en passant donc comme celui-ci par un ETF, oui, mais à ce moment-là, un BTC EUR, puisqu'on ne peut pas acheter, nous, Européens, des ETF en dollars, mais bon, on peut effectivement investir sur le long terme, au moyen terme, en Bitcoin, grâce à ces ETF-là, mais je me méfierais vraiment du Bitcoin physique, si je puis dire, dans la mesure où les volumes sont vraiment rikiki. Concernant le DAX, le DAX, on est arrivé finalement sur une résistance qu'on avait repérée depuis un petit moment, on a buté plusieurs fois dessus, on l'a eu cassé à un moment donné, j'ai cru qu'on allait partir vraiment plein nord, et finalement ça s'est maintenu et on est en train de commencer à réamorcer une baisse, donc ça reste dans le scénario que j'avais envisagé de toute façon avant les vacances, même si quand j'ai vu que ça cassait, je me dis mince, ça a l'air de tenir, ça va peut-être repartir. On voit une faiblesse cette semaine puisqu'on est repassé en dessous de cette résistance là, donc pas forcément de très bon augure pour le DAX qui va certainement corriger et revenir sur ce niveau là des 16 080, enfin aux alentours de 16 000 quoi. Même chose pour le CAC 40, donc on a vraiment le même cas de figure. Évidemment, comme d'habitude, CAC 40, quand il y a du reflux, c'est beaucoup plus brutal. Ce qui s'est passé ici, on est en weekly. Donc la résistance a été percée, enfin, tentée une fois, 2 fois, percée, et puis non, finalement ça ne tient pas. Donc on va certainement revenir à terme sur les 7000 et des poussières sur le CAC 40. L'euro-dollar, quant à lui, donc j'ai cru là encore qu'on allait, peut-être le rallye de fin d'année, qu'on allait casser ce fantastique couloir qu'on a maintenant depuis un bon moment et que j'ai un petit peu ajusté au passage, je vous le cache pas. Et puis non, cette résistance triple, puisqu'ici on a une résistance ici qui a retourné double plutôt, une résistance ici qui a éjecté le prix vers le bas, la résistance oblique là qui a également éjecté le prix vers le bas, et puis surtout ce point consensuel qui a tiré le prix ont fait que, ça n'a pas tenu et on est retombé directement de 1,10, de 1,11 pratiquement, pour revenir aux alentours des 1,09. Donc une belle baisse quand même. Je reste sur ce scénario que j'avais indiqué avant les congés de Noël, un reflux et certainement, pourquoi pas, un retour sur les 1,0616 qui était un ancien point consensuel. En tout cas, on n'y est pas encore pour l'instant, on est en weekly. Mais voilà, plutôt quelque chose un reflux du prix. Donc à voir si on se maintient et auquel cas, si on latéralise, ça peut être de bonne augure pour l'euro qui pourrait remonter. Mais on peut aussi avoir un reflux si on a un beau pattern de retournement ici et un reflux vers le bas. Et donc je pense qu'on va voir ce qui va se passer la semaine prochaine pour se faire une meilleure idée de l'évolution, enfin en tout cas ce qu'on peut attendre sur l'euro-dollar et orienter nos trades sur les unités de temps plus court terme. Le SP500, enfin lui, tire son épingle du jeu, on a cassé la résistance, mais contrairement au DAX et au CAC 40, on s'est maintenu au-dessus de cette résistance-là, et même malgré la petite correction que tout le monde a plus ou moins connue, on prend ses bénéfices après le rallye haussier, eh bien ce SP500 se maintient toujours au-dessus de cette résistance devenue support, ce qui est de très bon augure donc, pour les semaines à venir. Je
je vous avais dit avant Noël qu'on était quand même parti plus ou moins en range ici, et puis là qu'il fallait attendre le retour du RSI sur la zone des 50, voir si on rebondissait dessus, auquel cas ça serait relativement bien positif pour le SP500, ou bien si on continuait à osciller de part et d'autre, auquel cas il faudra attendre tout simplement qu'une orientation se dessine et on partirait certainement en range. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, un petit peu plus rapide que d'habitude, histoire de se remettre un petit peu en bas. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.